D'accord. Alors, dans la série d'études prochaines qu'on essaie de consacrer toutes les semaines au Rav Sertel, j'ai choisi cette semaine eh bien, une réflexion sur Purim, justement, dans le Em Abanim Semecha, concernant un épisode très important qui s'adresse à l'époque au peuple en Perse et qui, bien évidemment, comme d'habitude, a des répercussions aujourd'hui. Il y a une remarque qui, à cette même table, a souvent été faite, et pas que ici d'ailleurs, sur cette notion d'unité du peuple qui semble parfois très délicate et très complexe, et même on se demande si c'est possible en réalité. J'ai encore vu, on en parle tout à l'heure, j'ai encore vu une manifestation cette semaine à Haïfa, je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu sur Instagram, et malheureusement, il n'y avait pas que des Arabes qui manifestaient contre la colonisation, pour la paix, pour le droit des femmes, etc. Parce que c'est vrai qu'on se rappelle comme qu'à Gaza, il y a un respect des femmes qui est assez impressionnant, surtout de nos femmes et de nos mères à nous et de nos sœurs à nous. On a vu à quel point ils ont été une grande noblesse, comme toujours. Mais donc on peut s'interroger réellement sur ce genre d'énergumènes qui sont quand même très problématiques. Mais sans aller jusque-là, en réalité, est-ce qu'il est envisageable de parler d'unité du peuple, ou alors c'est un vœu pieux, mais qui reste justement pieux, comme me dit Dov à chaque fois que, sur le fait que il est quand même perplexe sur cette tolérance que j'ai, sur cette volonté de ne pas renier, de ne pas rechigner sur aucun juif, avec Streimel, sans Streimel, avec Kippa, sans Kippa. Et voilà, voilà. J'ai dit aux soldats aujourd'hui, parce qu'on parlait de la boisson, on parlait du vin, etc. Et je leur ai notamment dit que quand j'ai un petit peu un verre de trop, on va dire, alors à Purim, alors apparemment j'ai beaucoup d'amour pour le peuple juif, autant que j'ai de la haine pour ceux qui veulent du mal au peuple juif. Alors ils ont rigolé parce qu'ils ont dit, mais ça c'est toute l'année. Oui, mais quand je bois, c'est encore plus prononcé l'amour que j'ai pour l'un à défaut de l'autre. Le Baruch Haman a dit ça, voilà, justement, ça veut dire préserve. Baruch Mordechai à l'inverse de Haroun Haman. Donc, Laurent Tertel nous dit la chose suivante que vous avez devant les yeux. Ve'alituma, alaya shomea. Donc, ne sois pas surpris, quelqu'un, encore une fois, semble-t-il, déjà à l'époque, on l'interrogeait. Comment est-ce qu'on peut réunir toutes les, toutes les couleurs, toutes les franges, toutes les nuances qui sont inscrites au sein du peuple juif? On entend bien aussi sur ce propos. Quand je parle des nuances au sein du peuple juif, je vais du Haredi de Sadmer jusqu'à celui qui est totalement déconnecté de la Torah. Mais en aucune manière, ni le Rav, ni Katanti, ni moi-même, n'inscrit dans ce groupement humain les réformés, les conservateurs et d'autres mouvements qui sont des mouvements, bien évidemment, qui se sont exclus par essence. C'est toute la controverse qui existe souvent dans la Gemara, est-ce qu'on les considère comme juifs ou non. J'ai toujours coutume de dire qu'il y a une différence fondamentale entre un juif qui n'est pas religieux et un juif qui a adopté, entre guillemets, ce mouvement qui s'appelle un mouvement libéral, un mouvement réformé, un mouvement conservateur, conservatif. À partir du moment où on a pris la décision de suivre un cheminement qui va à l'encontre de la Torah de Moshe au Sinaï, on a déjà un problème. Vous voyez, c'est toujours important de l'avoir en tête. Celui qui a un Streimel, qui va bien évidemment être en controverse avec les propos que je vais tenir par rapport au sunnisme, par rapport au retour du peuple sur sa terre, mais en aucune manière, lui comme moi, remettons en cause le don de la Torah au Sinaï. Et donc, l'absolu de ce don de la Torah au Sinaï. Et malgré tout, il y a des disputes, il y a des discours qui sont encore une fois entre eux. D'accord? À partir du moment où on considère que Kariv est un rabbin, ce député de gauche là, à partir du moment où on le considère comme étant un rabbin, on a un problème. C'est un rabbin de pacotille. On ne peut pas être rabbin et a priori un rab, il est d'abord et avant tout élève de Moshe. Voilà, par exemple. Elle. D'accord? C'est ridicule. C'est ridicule. Elle peut avoir une grande intelligence, un grand intellect, c'est pas la question.
D'accord? Achab. Donc, comment est-ce qu'on peut réunir ensemble l'impossible? Al-Zéachim. Voilà ce que je vais répondre. Allo Matzinu, Bezman Mordechai Esther, chez Kines et Kibet et Israël, Biklal Echad, on a pu voir qu'à l'époque de Mordechai et de Esther, justement, eh bien, on a réussi à réunir ensemble tout Israël en une seule unité. עכשיו, והאם תחשוב שבימי מרדכי הצדיק היו כולם בדעה אחת? On peut penser pendant une seconde qu'à l'époque de Mordechai et de Esther, eh bien, il y avait une cohérence a priori, une unité au sein du peuple. Il ne faut pas oublier que la majorité du peuple, malheureusement, comme on a coutume de le rappeler, elle a pris du plaisir à aller participer au repas d'Achashverosh. Donc on voit bien, et au contraire, ils étaient profondément virulents à l'égard de Mordechai, ils étaient extrémistes, qui refusent, qui fait la sourde oreille et qui refuse de se prosterner et d'accepter l'état du monde et de juger la haine et compagnie. C'est exactement cela. Alors, Gamal Bayudéot avait aussi des idées différentes. Et pourtant, et Arbe Mehem Iné, et Arbe Mehem Miamid Bolelim. Beaucoup parmi eux, malheureusement, s'étaient assimilés à la culture ambiante. Je suis perse de confession israélite. Ouvre bien tes yeux et ben Midrash. Et regarde bien le Midrash qui nous enseigne. Er Mordechai itchanen elehem shelo yitgaalu bepe pakameler. Que signifie cette expression ici de shelo yitgaalu bepat bag bameler, bagameler? Vous mangez un pain qui est un pain, j'ai envie de dire, un pain frelaté, un pain rassis, le pain du roi qui n'est pas réellement le roi. Ne croyez pas que vous avez été libéré parce que vous avez la possibilité d'être heureux comme un juif en France, ou en Pologne, ou en Algérie, où vous voulez. Regardez ce que nous dit, je vous ai mis ici le référent en bas, le livre de Daniel. Le roi les a invités, les a conviés chaque jour à pouvoir manger du pain et du vin. Mishtav ou les gadlam, shnaim, shalosh, ou mitzatam yamdou lifnei melech. Ils vont tous se tenir devant le roi, ils vont avoir les dents. Hein? On va appeler les juifs du comté perse ou du comté vénétien, comme vous voulez. Non, le comté vénétien, c'est moi qui invente, c'est pas écrit dans le. Comment c'est? Rachid, ce qu'il nous dit, azmana, c'est quoi pat gag, pat bag, un bug, ou sam, ma'achal, amelech belashon kasdim. C'est quoi pat bag? C'est le nom, Hashem Amahal, c'est le nom du pain en langue acadienne, babylonienne. Mais ça veut dire, c'est ce qui se cache derrière, tu manges le pain des Français parce que tu te sais, tu te connais, tu te crois profondément français. C'est pour ça que c'est dans une langue entre guillemets étrangère. Et Mordechai les supplie, arrêtez de croire que vous avez le loisir, l'aisance, le privilège, parce que vous êtes autour du gouvernement, autour du pays, autour que vous êtes pleinement reconnu comme cela. Donc c'est terrible. On voit bien à quel point il y avait des variances terribles, des variances douloureuses, des divergences douloureuses au sein du peuple juif. Et pourtant, et encore plus justement, parce que Keivan Seouda Aïta, chez l'Obéonès. Ça, j'ai souvent expliqué cette problématique-là. On sait que le repas d'Achashverosh, c'est pas ils ont participé. Parce que on sait ce qui se passe. On connaît la pression politique qui existe dans le monde entier. Le problème n'est pas d'avoir participé. Il n'y a pas écrit Mipne chez Ishtatfu, Seouda chez l'Autoracha. On se rappelle qu'ils ont dit, il est dit dans le Midrash, chez Nénou, Seouda chez l'Autoracha. Ils ont pris du plaisir, ils ont profité. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait, et ils ont dit, non, on est ouvert. Et je répète, Achashverosh, il a les vêtements du Kohen Gadol. On sert à manger. Qu'est-ce que tu veux plus cachère que cachère? C'est la vaisselle du Beth Amikdash.
Alors, pourquoi tu es obtus? Pourquoi tu vois le mal partout? C'est bon le référent? ואף על פי כן, malgré tout, שמונה עשר אלף נתגלו במאכלים אסורים ועשו תועבות גדולות ולא נתנו ליבם לדברי הצדיק. 18 000 personnes ont jugé bon de ne pas écouter Mordechai et d'aller manger des trucs absolument abjects et, semble-t-il, de se livrer à des actes profondément illicites et problématiques. Donc, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y avait une bienveillance et quelque chose comment dirais-je, de facile à gérer pour l'unité du peuple. Misé ta vie, donc de ça tu comprends. Il y avait des controverses. Quand va venir un décret terrible qui va s'abattre, que Dieu préserve sur tout Israël, Ben Israël adouk batora ou mitzvot, Ben Israël choté ou poshea. Bon, je rappelle quand même que quand il y a eu des décrets terribles à l'encontre d'Israël, ils ont dit clairement, tu vas à Auschwitz si tu as un Streimel. Mais si tu n'as pas de Streimel, tu ne vas pas à Auschwitz. Pas? C'est pour ça que j'avais dit que quand il y avait eu malheureusement une remarque, pas ici, au Hachem, et qui avait été faite par rapport à Nova, que tu comprends, c'est quand même des jeunes qui ne sont pas religieux. Quand on se fait un jour de Yom Tov à Simchat Torah, je dis, malheureusement, sans faire preuve ni de démagogie, ni d'amour à d'Israël inconditionnel, j'ai pas besoin de le démontrer, la démonstration est totalement ridicule. Les Arabes n'ont pas voulu attaquer des jeunes juifs avec kippa ou sans kippa ou sfaradim ou ashkenazim. Ils ont voulu attaquer le peuple juif. Ça. Donc c'est ça qu'on dit. Que tu sois un grand tzaddik, que tu sois profondément animé par la Torah hadouk ou profondément fauteur, Rahman al-Islam, que Dieu nous en préserve, et nous, ils ont compris que le remède à cette plaie se trouve pas la Maka Azot, Eina, Ela Lekabed Gamken Yachad, et Klal Israël Bekibut, et Klal Echad. La seule solution qu'il fallait, c'est se réunir, être un. Sheyu, Bardut, Achad. Du plus extrémiste, Minakitsoni, Bayoter, Asmali, Adakitsoni, Ayoter, Yemini. Là, ce n'est pas gauche et droite au sens parti politique. Hein. Encore que. Mibli, mais sim shum chilouk, ben Israël, en étant pointilleux de ne pas créer de controverse, de tension entre Israël et Israël. Et quand il est dit justement, ainsi qu'il a été dit à Amralo Esther, ainsi qu'a dit Esther, l'air knos et kol à Yehudim. Ce n'est pas le verset. Elle n'a pas dit va réunir certains juifs, va réunir tous les juifs. Mais c'est là où je suis très prudent et où je suis content que le Rav il développe cette idée pour qu'on soit aussi très précis par rapport à ça. Tout le monde n'arrête pas de parler d'unité. Union du peuple, union du peuple, union du peuple. Faisons un gouvernement d'union nationale. Sauf qu'un gouvernement d'union nationale n'est pas l'unité du peuple. Pas? S'unir pour dire, allez, on annule tout ce qu'on pense, le principal c'est qu'on soit unis, c'est pas vrai. L'unité, pour qu'elle ait réellement un sens, je vous le dis dès maintenant, elle est tournée autour du Kodesh. Que tu sois proche de la Torah ou loin de la Torah, quand Esther, elle dit, va rassembler tous les Juifs, où est-ce qu'ils vont se rassembler? Au Matnas? Au Stade Tedi? Enfin, si c'est Stade Tedi, c'est pour y prier, pour lire les Télim, pas pour y voir un match de foot. C'est ça? La notion d'unité, elle n'a réellement de sens quand elle est autour du Kodesh. On n'aurait pas pu recevoir la Torah si on n'était pas animé d'une unité à ce moment précis. Ça, on était Vachanou Bamidbar, Vaïcham Sham. Rappelle Rashi, comme un gouffre, un seul corps, une seule âme. On était une réalité multiple d'individus qui sont pour le cheminement ensemble en sortant d'Égypte,
Et on passe de ces individus-là à Vaïchan, c'est un singulier. On devient une entité. Avec ce qu'on a fait notamment avec le Rav Kook, je pense que c'est rentré maintenant. Cette idée, encore une fois, d'unité insubdivisible, indissociable l'une de l'autre. Quelles que soient les idées de l'un comme de l'autre, il y a cette volonté de s'unir, encore une fois, au nom de Am Hashem, au nom du Kodesh. Et sachez-le, surtout à notre génération, il y en a énormément. Combien de fois je suis friand de cela, de me rendre compte qu'en réalité, vous avez bon nombre d'Israéliens qui ne veulent pas être religieux. Par contre, ils veulent faire Shabbat, ils veulent manger kasher, ils veulent aller à l'armée, ils veulent... Mais surtout, on n'est pas religieux. Parce qu'il y a quelque chose de très réducteur dans cette idée d'être religieux. Comme dans cette idée d'être pseudo-laïque. Non. Si l'objectif, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, comme on a l'habitude de l'expliquer, vous ne pouvez pas imputer presque à aucun juif, d'abord, c'est pas presque, à tous les juifs qui résident en Eretz Israël, puisqu'ils existent en Eretz Israël, qu'ils n'accomplissent pas une mitzvah selon la Torah très importante. N'est-ce pas? Et simplement, il est évident que plus on va être raffermi à comprendre qu'on sert à Kadosh Baruch Hu en faisant ça, ça prend une dimension, encore une fois, beaucoup plus élevée. C'est bien différent, mais forme un peuple. D'abord, tu as raison, mais ce n'est pas un hasard si c'était justement en dehors des Israël que nous étions des communautés séparées et divisées. Et on s'est endormi sur cette séparation. Puisque c'est aujourd'hui la Haskara, alors je profite de rappeler en l'honneur de son nom, le Rav Yehuda. Il rappelle que Kol Israël, c'est la Mishnah, mais il développe cette idée. Kol Israël Yeshlem Chelek Olam Haba, le seul endroit où il y a Kol Israël, c'est en Eretz Israël. Tu n'as pas de tout Israël, si ce n'est en Eretz Israël. Ça c'est la Mishnah. C'est la Mishnah. Non, d'abord c'est vrai, c'est possible, mais la Mishnah, c'est vrai par rapport à Eretz Israël, mais c'est la Mishnah. A un droit au monde futur, et quand on dit c'était de tout Israël, d'accord? Les kétorets sont liés à la fin Non, ma putain. Non, ça c'est une erreur. Le Olam Haba, c'est le monde qui vient. On est déjà dans une dimension supérieure à celle qu'on a eue pendant 2000 ans, c'était l'arrêté de l'exil. D'accord? J'avais dit, Non, mais rassure-toi, il y en a beaucoup qui pensent que le monde futur avance déjà à côté. Nous, on n'est pas chrétiens, donc on sait que le monde futur, justement, il est installé en Eretz Israël. Simplement, il faut avoir les bonnes lunettes pour le voir. D'accord? Et donc, quand on revient en Eretz Israël, quand on est pendant une entité habitant en Eretz Israël, on est déjà dans une autre dimension. D'accord? Et après l'Olam Haba, je te rappelle, il y a Olam Haba. Et après Olam Haba, il y a Olam Haba. Et après, il y a Olam Haba. Et après, il y a encore Olam Haba. D'accord? C'est très important. Le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu de l'absolu. Donc, c'est infini. D'accord? Mais il n'empêche qu'on répète, ce que je viens de dire, la notion de Kol Israël. C'est tout Israël. D'accord? Donc la Maka, on a dit que de pouvoir clairement, c'est comment, regardez, je reprends, qui est souligné. Des Kemo chez Hatzara, Babait Kelelut, Kol Israël, qui a été dramatique encore une fois, c'est que quand vous avez la réalité où tout Israël, malheureusement, a participé au repas de l'autre abruti, donc c'est le début de la fin. Donc la meilleure guérison de cela, c'est de s'unir à l'inverse. Ils sont tous ensemble. C'est très important à chaque fois de le souligner. Pendant 1 an et demi, au moins, et peut-être même encore pendant longtemps, les gens ont dit, oh là là, à chaque fois qu'il y a une misère, à chaque fois qu'il y a un drame, le peuple juif se réunit. D'accord? Je m'oppose à cette phrase. En tout cas, telle qu'elle est formulée. Je soutiens l'idée qu'en réalité, quand il se passe quelque chose de fondamental pour l'âme Israël, eh bien, j'ai envie de dire, le vrai juif se révèle. Le vrai peuple juif se révèle.
D'accord? Ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas une consolation d'idiots. Comme on est, automatiquement, voilà, on a une détresse, donc on va dire, on va se mettre ensemble parce qu'on ne sait jamais. Non. Je pense que se révèle quelque chose de profondément inscrit dans le peuple juif et qui avance. C'est ça le Itkalelut Beyachad. Kalken Amroulo, l'air Knos et Kol HaYehudim, ainsi que Esther a dit, donc va réunir tous les juifs, Kol Israël, Kol HaYehudim, Davka Kol HaYehudim, mais Bli Mesim Shum Chiluk Ben Israël et Israël, sans faire aucune scission entre chacun des membres du peuple juif. Évidemment, sans aucun rapport, et je suis bien évidemment cynique et beaucoup d'humour quand je dis ça, le Kal Nidré, n'est-ce pas, de Yom Kippourim, ne peut pas commencer tant que les brigands ne sont pas rentrés dans la synagogue. C'est là? C'est pas vrai que je viens de dire? Comment ça va? Kal Nidré, quand tu dis à l'entrée de Yom Kippourim, non, c'est Kal Nidré. Parce que tout le monde dit, beaucoup disent Kol Nidré, mais c'est une erreur. Parce que c'est Kal Nidré. Ou tu dis Kol Anedarim, ou tu dis Kal Nidré. Kol Anedarim, c'est en hébreu, Kal Nidré, c'est en araméen. Donc il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils disent, c'est dommage. C'est Kal Nidré. Peu importe. Mais le fait est, c'est en araméen, c'est pas juste. Je sais. Je sais. Mais on dit Kol Anedarim, dans ce cas-là. On ne peut pas faire le chant moitié hébreu, moitié araméen. Peu importe. Le fait est, c'est que on dit qu'on ne commence pas dans ce Kal Nidré avant que les brigands, avant que les Avarianim soient rentrés dans la synagogue. Les brigands, ça veut dire que tu dois inscrire que la prière de Kippour, elle s'adresse et elle répare tout le peuple juif. Et quand on dit brigands, évidemment, c'est avec kippa et sans kippa, c'est pas la question. Parce que malheureusement, voilà. Mais, en tous les cas, il y a toujours pareil, il y a un parallèle entre Yom Kippour et Purim. On le voit là aussi. La réunion de tout le peuple juif. Ou baiser animé faresh et apasouk, ve et Sarah, il Yaakov, Mena Yevashia. Le moment de la détresse, comme dit le prophète Jérémie, le moment de la détresse pour Yaakov est arrivé, et de là va sortir la délivrance. Vechen, anu omrim betfilatenu, umitor tsara, amtiem revacha, minametzar karatia, de la détresse, de l'étroitesse dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, on va en sortir gagnant. On va en sortir avec le revach, avec l'abondance. N'est-ce pas? N'oubliez pas que Mordechai, quand il sait pertinemment ce qui est en train de se passer, qu'il déchire son vêtement, qu'il met un vêtement de deuil, c'est pas que Mordechai est post-sioniste. Mordechai n'est pas angoissé. Mordechai, il est en train de dire, il faut que je réveille le peuple pour que la Géoula, elle vienne de la manière la plus douce et agréable et amicale qu'il soit, et pas de la manière dure et de la manière forte. Mi odea le azot igat la malchut. Qui sait pourquoi tu es arrivé à la royauté si ce n'est pour sauver le peuple juif? Et si tu ne te préoccupes pas, je vous rappelle, d'amener la Géoula de Amisraël quand tu as dans l'opportunité, la Géoula, elle viendra de où? Mimakom acher. C'est quoi Makom acher? C'est d'un endroit, malheureusement, entre guillemets, qui est malvenu, qui est l'endroit cruel, mais la Géoula viendra de toute façon. D'accord? C'est ça qu'on est en train d'indiquer. Donc, quelle que soit la détresse dans laquelle nous sommes convaincus que nous allons en sortir. La question, genre, comment on va s'en sortir? Et qu'est-ce qui peut justement raffermir et accélérer et accentuer le fait de sortir justement et dans un état de grâce, de bénéficier de cette délivrance pleine? Aïnou, Shanou Yecholim Lilmod Arefua, Mi Atsara Atzma. Tu peux apprendre la guérison de la maladie elle-même. Kekenyan, Biat Atsara, Keinzu, Kenze, Ibiat Yeshua. Comme est venue la misère, va venir la détresse, va venir la délivrance. Pas physiquement, vous savez pertinemment que dans chaque vaccin, il y a un peu du virus. J'ajoute. Mais comme malheureusement la détresse, elle vient parce que tout le peuple juif s'unit pour faire des bêtises, Nimtsa revacha verefua, donc le bénéfice, la victoire, la délivrance va venir, parce qu'on va tous se réunir au nom de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Az nasig revacha veyeshua me'Hashem.
Pas. Et à ce moment-là, on va avoir, Baruch Hashem, la délivrance d'Akadosh Baruch. Et c'est ainsi qu'a agi Mordechai. V'chen asa Mordechai, ve'ala beyado, lekolelam yachad, à l'idée shenatan libo al sarat ador. Il s'est tourné. Vous vous rendez compte à quel point je suis à chaque fois fasciné par ces propos parce que je trouve qu'ils sont tellement importants. C'est tellement plus facile de dire qu'il se passe un drame dans le peuple juif, c'est à cause d'eux. Hein? À cause des gauchistes, à cause des chilonim, à cause des Asparadim, à cause des Ashkenazim, à cause des Éthiopiens, à cause de... Tellement plus facile. En réalité, comment la délivrance, elle peut s'opérer? Parce que Mordechai, il est voué à la délivrance du peuple. Tu as une responsabilité. C'est exactement ça. Nathan libo al sarat ador. Il est interpellé parce que le peuple vit. Vaya doeg ou mitanach al gvodan shel Israël. Il est inquiet. Mitanach, ça dépend quelle version vous voulez. Mitanach, ça veut dire oy vei ou yarabbe. Quelle version tu veux? Français. Vous voulez pas oy vei ou yarabbe? Ah, genre il est Aïch. Ah, d'accord. Vous voyez le. Bon. Oui, là, là. Ah là 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 là. D'accord, il y a Rabbi Shimon, Rabbi Meir, ou Oivei, ou alors Oivei. D'accord? Oi, 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 good. Vayan noten elibo. Et donc, il donne son cœur justement d'inquiétude pour le peuple, par amour pour le peuple. שצריך לאהוב ולקרב את כל בר ישראל, אפילו היותר גרוע. Tu vois un juif, ça va pas, ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrousses les manches et tu fais. Est-ce que tu vas réussir? Peut-être. Est-ce que tu vas réussir? Peut-être pas. Est-ce que lui, il est prêt à écouter? Peut-être, peut-être pas. Mais tu ne laisses pas tomber. Ça, c'est fondamental. Qui gagne Emma Zera Abraham, tout simplement pourquoi? Pas parce que tu as un intérêt idéologique, politique, soit comme moi, non. Parce qu'il est la descendance de Abraham, Isaac et Yaakov. Zera, Abraham, Isaac et Yaakov, Vekirvam, Velorachkam. Tu les rapproches et tu les éloignes pas. Haché, les Koachava, à tel point que cette force d'amour, chez Erelahem, Ayachol Ashpi Alehem, les Atlas, peut clairement les influencer doucement. D'accord? Il est important ce que dit le Rav, doucement. Il y a certains qui aimeraient bien que ça aille un peu plus vite. D'accord? Et je vous dis très honnêtement, à mon grand regret, j'en fais un peu partie. Il y a un des problèmes, c'est parfois je vais très vite. Et comme je vais très vite, il y en a certains, ça les bouscule un peu trop vite. C'est pour ça que je pose la question tout à l'heure par rapport à. Mais peu importe. Ouais, doucement, il faut de la patience. Tu vas les voir, mais là, ça monte. Mais c'est justement, c'est pas ma monture que j'ai pris. Il y avait le appel aussi. Encore une fois, jusqu'au moment où ils sont revenus clairement, comme il se doit, puisque à Purim, vous savez qu'on reçoit la Torah joyeusement, hein, et avec pleine volonté, à la différence du Har Sinaï. Et c'est de quelle Torah on parle, je vous rappelle, la Torah orale. D'accord? C'est Moshe Katou, Eshkol HaKofer, c'est le Rav Saba, hein, un maître après l'acquisition qui était à Louvre. Okay. Bepatsuk, qui est Mordechai à Yehudi, comme il indique sur Mordechai à Yehudi, qui est à la fin du verset, à la fin de la Megillat Esther, Ratsu, il est Rov Echav Doresh Tov Le'amo. Il est aimé, choyé par la majorité de ses frères, et il s'emporte toujours à vouloir faire du bien à son peuple. Alors, pourquoi est-ce qu'il est aimé par la majorité du peuple et pas tout le peuple? Il y a plusieurs réponses à ça, je vous en donne une qui me paraît essentielle. Quand une personne est aimée de tout le monde, c'est dangereux. Ça s'appelle de la démagogie. Ça, ce que veulent parfois certains dirigeants politiques, c'est être aimé de tout le monde. Pour avoir la paix. C'était le cas notamment de Hollande, de Achashverosh, pardon. Même esprit. Cette idée de vouloir être choyé par tous. Non. Mordechai, la grandeur de Mordechai,
c'est qu'il a clairement, justement, une dimension, une direction, un idéal auquel il aspire, et donc, automatiquement, celui qui est prêt à sortir de son nombril individualiste, il va pleinement y adhérer. Et celui qui a du mal avec cela et qui ne pense qu'à soi-même, il aura beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il faut se lever et retraiter ses manches. Shaya mitasek benehem ou mishtadel asot shalom benehem. S'organise pour pouvoir œuvrer pour le bien de son peuple et faire aussi la sérénité, rétablir la sérénité entre chacun des membres de l'Israël. Il est utile pour eux, leur dit des bonnes choses. Et aussi automatiquement, eh bien, il leur donne des directions pour avoir des idées cohérentes, des idées droites, véritables et authentiques. Voilà, la difficulté, c'est que pour ce faire, il faut deux choses. Il faut ni être démagogique, ni être fasciste. C'est très difficile. Parce qu'en réalité, on peut faire plaisir à tout le monde et donc on est aimé par tout le monde et on découvre qu'en réalité, c'est pas vrai. Et si on est fasciste, entre guillemets, on a aussi un problème. Donc, il faut, on peut pas gérer, je vois, bah, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un rabbin il n'y a pas longtemps qui explique que WhatsApp c'est Satan et qu'il faut brûler WhatsApp. Après, il m'a crié un rabbin qui ramène des juifs à la Torah, etc. Et il m'a montré ça et j'ai trouvé ça ridicule. Oui, t'as noté. Comme si c'était un crayon, voilà. Mais surtout, je trouve déplacé à chaque fois, encore une fois, on peut avoir des idées critiques à l'égard d'Internet pour mille et une raisons, parce qu'il y a des choses cachées, des choses pas cachées dedans, etc. Mais je trouve que la méthode d'être constamment en mode on va tous brûler, c'est l'enfer, c'est machin, etc., je ne crois pas qu'elle s'avance réellement le public, mais ça n'implique que moi, ce que je vous dis. Non? Non, mais c'est ça. Il faut clairement assumer ce qu'on dit. Il faut être aimé profondément l'âme Israël, encore une fois, dans cette volonté de retrouver cette unité. Là où je suis très admiratif du Rav, c'est sur la phrase suivante. Aval, akol aya bemaane ra, velo betzaakot ou bekolot. Bon, ça, honnêtement, c'est bon, il est ashkénaze. Mon corps défendant, il est ashkénaze. Donc, c'est pour ça. Je te traduis, Guy. Il dit avec une parole douce, d'accord, sans crier, sans faire du bruit, sans délicatement. C'est moi, quoi. Ton mari, c'est tout à fait moi. Non, cela dit, j'ai reçu de mon maître il y a des années de cela, une phrase à laquelle je participe pleinement, évidemment, dans le percé, dans Michelet, on te dit que d'ivrei Torah, benachat nishmaim, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, ils sont écoutés, ils sont entendus avec douceur et avec agréabilité. Sauf que c'est très intéressant de bien voir qu'il n'y a pas dit elles sont dites, mais elles sont entendues. Et je pense qu'ici, il y a une nuance fondamentale. C'est qu'on peut dire des choses très dures, on peut dire des choses qui peuvent être très extrêmes, mais celui qui est capable de les entendre, il entend l'amour. Il entend l'amour de l'ami, il entend la sincérité. Enfin, je pense qu'on peut me reprocher beaucoup de choses, mais ça, on ne pourra pas me le reprocher. Dans cette dimension-là, c'est un peu ça. Il est évident qu'il y a une dimension stratégique, pédagogique, et je répète, et stratégique, mais il faut savoir comment jauger et comment mesurer pour pouvoir dire exactement cette parole. Mais il est clair que la base, c'est un amour inconditionnel à l'égard de l'âme Israël. Quels que soient les juifs que tu blesses, eh bien, automatiquement, tu te sens blessé. D'accord? On a de la peine pour ces juifs qui sont aussi virulents à l'égard de l'armée et qui veulent aller dans le sens de la Torah. On a d'abord de la peine, on est en colère, on a d'abord de la peine de ces réactions erronées et des implications qu'elles ont sur les autres membres de notre peuple. Ça, par exemple, hein, ça à titre d'exemple. Il y a d'autres sujets sur lesquels on est aussi peiné. D'accord? V. La médine à nous, Nicole Amour, ce que nous comprenons, ce que nous entendons de cela, c'est Makom Shatsara Kalula, l'école Israël, quand vous êtes dans un endroit où tout Israël est emporté, est imprégné, est réveillé à un drame quel qu'il soit, Sarir Sheye Shalom Gamken Kalou, l'école Israël. Eh bien, il faut
que Israël, encore une fois, soit profondément inscrit dans cette sérénité ensemble. Parce que Geulatenu, Teluya, Be Ardutenu, Kulanu Yachad. Notre délivrance va dépendre de notre unité ensemble, Kol Klal Israël, Mikol Aksavot, de tous les extrêmes, de tous les recoins. ויש לנו הכוח לזה, והחוט המקיף והמחבר אותנו יהיה בהשתתפות כולנו במפעל בניין הארץ, qui va prendre sa source d'abord par la construction ensemble de la terre d'Israël. ורצוני כאן בפרק האחדות רק לחזק הדברים שכתבתי למעלה ולהראות כי זה רצון אבינו שבשמיים, qui est la volonté pleinement d'Akadosh Baruch Hu. On est ensemble, on se bat ensemble. On n'est pas en train de regarder à l'armée, c'est assez visible. On n'est pas en train de demander de voter quoi aux élections quand on est ensemble en train de garder un jour. On est ensemble. Voilà. Et que moi, j'ai katav Rabbeinu Ashla, chez Alken, Nikraim Anachnu Knesset Israël. Le Shla Akadosh m'avait déjà rappelé le Rav Horovitz Alav Shalom, qui avait indiqué sur le fait que qu'est-ce que c'est que Knesset Israël. Bon, avec le Rav Kook, on a traité de ce sujet-là. Okay. Mais dans les mots de l'âme de la nation hébraïque, qu'est-ce que c'est que Knesset Israël? Le sens obvi, qui Kulanu Mekunasim, on est tous réunis ensemble, ou Mit Yachadim, Besod Arduto Idbara. Dans, encore une fois, Sod, c'est attaché, c'est le secret, c'est collé, d'une certaine manière, eh bien, à Akadosh Baruch Hu. Enfin, dans la Knesset. Vous avez cette idée-là, a priori. Enfin, a priori, je dis. Une raison supplémentaire pour laquelle il ne peut y avoir que des juifs à la Knesset et pas des goïms. Une raison supplémentaire. D'accord? V. Alken. Donc, il faut absolument éviter, Yeshkim Noah, Shelo Leitkotet, Veshelo Laratzot, Machloket d'Israël. Il faut éviter de faire des controverses en Israël. D'accord? Mais la Machloket, je répète, c'est une Machloket qui a un sens, qui n'a pas de sens, on veut dire, quand a priori, elle n'est pas rattachée à Kadosh Baruch Hu. Je m'explique. Donc vous avez une Machloket, une controverse. Il faut savoir s'il faut conserver ou non 1 centimètre en plus ou en moins d'Eretz Israël. Ne pas avoir de Machloket par rapport à cela, parce que les gens disent donnons-leur les territoires, comme ça on aura la paix. Ça, vous avez bien compris, ce n'est pas l'expression de l'unité du peuple. C'est absurde. Hein? Au contraire, on avait déjà évoqué ça par rapport à la faute des explorateurs, le fait d'accepter un tel décret, il est en lui-même l'expression, malheureusement, de la distorsion au sein d'Israël. On a dit tout à l'heure, l'unité pour construire Israël. Maintenant, est-ce que je vais automatiquement juger, condamner un juif qui fait Shabbat ou qui ne fait pas Shabbat? La réponse est non. Mais il y a des sujets qui sont malheureusement entretiennent, on dit malhivim et ta'esh, ils sont en train de faire le feu, quoi, de vouloir, comment on dit, la belle ta'esh, comment on dit ça? Attiser le feu. Sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Quand un juif ne fait pas Shabbat, c'est une chose. Quand une ville décide, eh bien, d'empêcher, désormais, de permettre les transports Shabbat, c'est autre chose. Vous comprenez la nuance? Elle est essentielle. On ne veut pas la controverse. Maintenant, on va voir, et dans 2 secondes, ils vont le dire. Quand on a des juifs qui sont avoda zara, qui sont au sens d'un culte étranger, et qu'au lieu de servir à Kosh Borou, ils vont servir Malboro, ils vont servir leurs propres intérêts personnels. Comment on doit avoir par rapport à eux? Où se place la question d'union par rapport à ça? Et dans 2 secondes, ils vont en parler. D'abord, je prends les propos du Shla Kadosh que vous avez en Italie. Ara'a Agdola Shebaolam. Le plus grave dans le monde, c'est la marloquette, c'est la controverse. Chez Ikasha, mi avodat zara. La controverse est plus dramatique que l'idolâtrie elle-même. Le Shamaï et. Beth Hillel et Beth Shammai. Mais ce n'est pas une controverse. C'est quoi? Tu as raison, c'est une controverse, mais ce n'est pas la controverse auquel on fait référence ici. Pourquoi je ne disais pas la controverse on fait référence ici? Parce que Beth Hillel comme Beth Shammai, comme a dit Eliette, ils veulent la vérité du projet divin.
C'est très important qu'ils soient en controverse. Et quand il a été tranché que Halakha était selon Beth Hillel, les élèves de Beth Shammai, ils vont aller selon Beth Hillel. Donc il n'y a pas d'orgueil. C'est pas motivé justement par un orgueil. Et entre Beth Hillel et Beth Shammai, que Dieu préserve, c'est pas de la Vodazar. Entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est savoir comment est-ce qu'on se sert au mieux à Kadosh Baruch Hu. Pas une histoire de quête. Oui, mais c'est Marloquet, on l'a dit. C'est pas la même chose. Bon, Korach et Moshe, c'est aussi une Marloquet. Sauf que la Marloquet de Korach, elle est motivée par l'orgueil de Korach. C'est pas la même chose. D'accord. Mais même une Marloquet, on te dit, c'est plus dur que l'idolâtrie. C'est qu'en réalité, tu vas dans une, moi, j'étais dans une synagogue il n'y a pas longtemps, et j'ai failli, au bout de 5 minutes, je n'avais pas envie d'aller dans une autre synagogue qui était loin, j'allais juste à côté de la maison, machin. Bon. Et au bout de 5 minutes, j'hésitais à me lever et sortir de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'en 7 minutes, que je me suis assis à la synagogue, ils avaient déjà eu le temps de se disputer. Pourquoi tu ouvres la porte, il fait froid? Non, tu ne peux pas t'asseoir là parce qu'il est malade, il faut que tu sois là. Non, tu es jeune, tu t'assois derrière. En 7 minutes, ils avaient déjà créé une controverse. Ils avaient déjà créé une dispute dans la synagogue. D'accord? C'est scandaleux. Je viens prier, on est ensemble. Toute la question de synagogue de Minyan, on est ensemble. Combien de fois il m'est arrivé de dire à mon fils, parce qu'il y a des choses parfois qu'on fait, que la synagogue ne fait pas forcément comme on fait. S'il n'y a pas de rave dans la synagogue, je continue à faire ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine partie, malheureusement, des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas étudié et qui se trompent. Par contre, s'il y a un rave dans la synagogue, le rave il se lève, je me lève. Le rave il s'assoit, je m'assois. Et mon fils, quand il était plus jeune, me dit, mais papa, on s'assoit. Oui, mais le rave il s'est levé. Donc on se lève. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ça, la beauté. Moi, je suis pas en train qu'on faisait comment fait la communauté. D'accord, mais malheureusement, tu as des communautés aujourd'hui qui n'ont pas envie d'avoir un rab parce qu'ils vont leur dire quoi faire et qui n'ont pas envie réellement de faire ce qu'il faut faire. D'accord? Et ça, c'est très embêtant. D'accord? On a envie d'avoir un rab et qu'il fasse un peu ce qui nous branche. Et quand en plus, tu as des rassemblements de communautés qui sont très divers, alors il faut un rab, mais qui fasse comme ma rue en Tunisie. Non, je veux comme en Algérie, mais pas dans n'importe quel quartier d'Algérie non plus. Et tu t'en sors plus. Donc, il y a des choses qui sont acceptables, mais qui ne sont pas acceptables. Dans tous les cas, l'idée même de la controverse, c'est ça. C'est une synagogue où il y a plein d'Ashkénazes, je ne vais pas prier là-bas. C'est une synagogue où tous les gens ne sont pas forcément religieux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. On vient servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il te dit que c'est même plus dur que la Vodazara. Parce que si en plus de ça, tu sers à Kadosh Baruch Hu, en réalité, pas au nom d'Akadosh Baruch Hu, mais au nom de tes intérêts personnels, quels qu'ils soient, tes intérêts religieux, tes intérêts économiques, c'est pas de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est plus dur. Et Avodazara. Chez Amrou, Rabotenu Zal, vous voyez sur quoi il se base? Il cite Doro chez l'Achav. Bon, je n'ai pas des résultats tout à l'heure. Achav, c'était un roi très problématique. D'accord? Et pourtant, oui. Et pourtant, il était génial. Et pourtant, on l'a loué comme pas possible. Sa royauté a duré très longtemps. Mais il a fait de l'idolâtrie. Achav. Quand tu le vois, il s'en fait H-A-R-A-V. Une catastrophe. Mais pourquoi ils l'ont aussi loué? היו דורו של אחאב היו מנצחים במלחמותיהן אף שהיו עובדי עבודה זרה, מפני שיחיבו בשלום ביניהם. Il y avait tellement d'unité au sein de Ham Israël du temps de Achab, même dans l'idolâtrie, que grâce à ça, il a pu conquérir d'autres territoires en Eretz Israël. Juste parce qu'il y avait une unité. Les דורו של שאול היו מנצחים במלחמה, אף על פי שלא היה בהם חטא. מנוצחים, pardon. La génération de Achab, elle a gagné les guerres. La génération de Shaoul, elle a perdu la guerre. Pourquoi elle a perdu la guerre?
Parce que, alors qu'il n'y avait pas de faute. Ils étaient plus élevés spirituellement que la génération de Achav. Pourquoi? Mipnei shayut delatorin me'achoreri vene. Parce que malheureusement, il y avait des délateurs et il y avait des disputes en interne. C'est la langue du Midrash, mais elle n'est pas hébraïque, c'est grec d'origine. Voilà. Délateur, c'est ça qu'on retrouve en français. Ah ben, vous voyez la nuance. Il faut se rappeler quand David il pourrait porter préjudice à Shaoul, il ne l'a pas touché, il a juste coupé un banc de son manteau. Ce qui va même lui être reproché à la fin de sa vie. Il va avoir froid. Comme tu as pris un manteau, il aurait pu le prendre. Tous les gens qui étaient avec David à ce moment-là, ils ont dit tue-le, c'est bon, il est entre nos mains. C'est le roi d'Israël, je ne le touche pas. Mais il a coupé un bout de son manteau pour dire on pourrait faire quelque chose. Et à quel point il y avait des controverses terribles. Et Sod Aïnian, qui anachnu Knesset Israël meyuchadim besod haechad amiti. On est le vrai sens de l'unité. Vous remarquerez que Miflaga, ça vient de Piloug, la controverse. Peleg, un branchement. Miflaga, le parti politique, c'est, encore une fois, une dimension. Et une dimension qui veut se couper d'un autre parti. Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a rien de bien à gauche? S'il n'y avait rien de bien à gauche, peut-être que maintenant il n'y en a plus, bon, mais s'il n'y avait rien de bien à gauche, alors ce parti n'existerait pas. Il a presque disparu, mais pendant des années, il y avait des valeurs, il y avait certaines valeurs qui avaient un sens. Choses qui ont été faites. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, et je répète, des choses qui n'étaient pas justes non plus. D'accord? Je n'ai jamais été partisan. Au contraire, j'ai toujours dit que je me retrouve dans telle personne ou dans telle personne par rapport au projet qu'il propose, qui est en accord avec la Torah que j'ai reçue. C'est pas venir en disant, c'est vrai, voilà, c'est mon parti, travailleur. Non, c'est ça qui est le danger. Et on pourrait tomber dans cet écueil de dire, vous avez des gens, que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs, je me rappelle, il y avait eu des documentaires qui étaient faits il y avait des années, il y en a un qui m'avait marqué, c'est le documentaire Kibbutzim. Pourquoi tu votes à Avoda? Pourquoi tu votes à gauche? Parce qu'on a toujours voté à Avoda. Pourquoi tu votes Likoud? Non, non, Likoud, on ne vote pas autre chose. Et si Likoud, il n'est pas bien, admettons. Non? Je sais dans quelle maison on dit ça, hein, rassurez-vous, c'est pas. Mais en admettant qu'il y ait quelque chose qui fasse que. D'accord? C'est très dangereux. Parce que c'est pas dangereux d'avoir une idéologie, c'est dangereux d'exclure, encore une fois, au sein du peuple juif, que d'autres juifs qui n'appartiennent pas à cette idéologie ou qui n'appartiennent pas à ce parti sont automatiquement voués à mourir. C'est très délicat ce que je vous soulève maintenant. Et on comprend bien qu'à l'époque de la Perse, quand il faut réunir tous les juifs, il y a une sorte d'accord. Entre parenthèses, quand j'étais à l'armée, quand j'étais en Milouim, c'est très très rare qu'un juif refusait de compléter le minyan. C'est très rare. Parfois, malheureusement, ça a eu lieu, il y a des problèmes psychologiques qui ont fait que, mais c'est très rare. En général, quand un juif, même qui ne fait pas la prière, mais qu'on lui a demandé de bien compléter le minyan, il vient. Alors, pour arriver à un stade où le juif dit, c'est moi la paix avec vos bêtises, malheureusement, c'est lui qui détruit. D'accord? Donc, justement, nous, on est la vraie unité. Yesh machloket, afrad veshalom, yesh chaluka veperud lemala, vekitsut benetiyot. Quand il y a une controverse, une fissure, une dispute en bas, résultat, il y a une dispute en haut. Alken, mi shemetzapel yot zoche pene hashechinat, celui qui veut réellement la présence d'Akadosh Baruch Hu, Yarout Mizahamat Anachash. Il va courir de ce qu'a entretenu le serpent originel et va s'écarter, va s'éloigner de la controverse
Afilu mimiut kama. Même encore une fois, à son propre détriment, il va se lever, il va s'écarter de la marloquette. Ou mal il a rire, begdout à marloquette. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter, de continuer à parler? Tout le monde sait que la controverse est compliquée. Mais encore une fois, combien de fois on est confronté à ce genre de réalité où la personne qui nous parle en face, étant donné que j'appartiens à telle idéologie, donc automatiquement il a tort. Hein? Comme vous savez, ça fait 2 ans, j'ai bientôt fini là, j'ai fini dans 15 jours, 3 semaines de FM, le diplôme pour être conseiller conjugal. C'est un endroit qui, à la base, il y a des Haredim que j'ai rencontrés. Rien que pour ça, je suis content d'avoir fait ce truc. Des Haredim, des Chassidim, des trucs que vous voulez. On n'a jamais caché, on est 3-4 à être des fous alliés sionistes, machin. On n'a jamais caché ce qu'on pensait. On n'a jamais, moi je rigole avec eux, machin, truc. Mais je ne cache pas mes idées. Il y a des choses sur lesquelles je reconnais pleinement ce qu'ils disent. Ce que je ne reconnais pas, je dis. Et je n'ai pas honte de dire que vous vous trompez sur ce point-là. Mais il y a un échange, un réel échange qui est là. Parce qu'il y a ce sentiment de fraternité qui, malgré tout, existe. Et c'est ça qui est fondamental. Qui colle à Sfarim et Leim, tous les livres de la Torah sont remplis de cela. Qui avant la péroude, la faute de la séparation, de la controverse qui est plus dure que la Vodazara, c'est-à-dire qu'Hacham et avant la Vodazara, c'est Moshe Matinu de Achab et Shaoul, comme on l'a vu avec Achab et le roi Shaoul. Donc, Beshalosh Mekomot, on nous dit dans le Midrash de Rabbi Eliezer, dans 3 endroits, Beshalosh Mekomot, Viter à Kadosh Bokhu à la Vodazara, Velo Viter à la Machloket. J'ai enlevé les détails, mais nous dit le Rav, il y a 3 endroits où quand il y avait de la Vodazara, Akadosh Bokhu il a dit, c'est pas grave, mais à l'inverse, quand il y avait une controverse, il n'a jamais renoncé, il n'a jamais renié, il n'a jamais pardonné. À quel point la controverse, eh bien, encore une fois, au sein du peuple est difficile. Mais je répète, la controverse, c'est pas juste le fait de ne pas être d'accord l'un avec l'autre. C'est l'implication qu'elle a. D'accord? Vous avez dit une fois, un exemple très concret, et c'est terrible. Quand vous avez, il y a je ne sais même plus qui c'est, je m'en fous, mais il y avait une femme qui avait publié vous savez, on avait parlé de ça, une affiche d'endeuillement pour la réjouissance de la mort de Bibi. On avait parlé de ça. Voilà, ça par exemple, et c'est insoutenable. Mais c'est intolérable. Ça, c'est intolérable. D'accord? Après, comme je l'avais dit à quelqu'un, quand le peuple s'est totalement associé à Fir et Ariel, alors j'étais très ému, très, très fier. Mon peuple, il est comme ça. Mais on gratte un peu. On n'a pas eu une marche aussi impressionnante pour la famille Fogel ou pour Chalet Espace ou pour d'autres gens. Parce que c'est des colons, vous comprenez, c'est pas grave. C'est scandaleux. Mais je me tais, on baisse la tête. Parce que justement, il y a une envie. Quand on a entendu la sœur et que vous nous avez trahis, pourquoi vous nous avez fait? Évidemment qu'on est scandalisé par cette phrase. Ça va aider d'ouvrir la bouche, de dire pourquoi tu dis nous avez trahis et là on n'est pas. Allez, on brasse. C'est ça que j'appelle justement là où il faut mettre ce recul. La sœur, elle souffre, la pauvre, la veuve qui a dit. Évidemment, elle a dit des grosses bêtises. Évidemment, elle se sent trahie alors qu'ils ont aidé ces gens-là et machin. C'est aider. Oh, on peut voir, je suis d'accord avec toi, c'est pas besoin de te convaincre. Mais je dis que pour ces gens-là, je suis prêt à mettre de recul, je m'aide à mettre de retrait. Le principal, c'est l'unité du peuple. Là où évidemment, c'est pas, ça rentre pas dans le cadre de la marque locale, c'est si on avait, qu'à Dieu préserve, quelques éléments qui habitaient encore dans le sud et qui, après ce qui vient de se passer, sont encore convaincus qu'il faut continuer à arrêter la colonisation et faire la paix. Non, il y a un moment donné, bon, ça suffit quand même. Comme on a dit, c'est de se réunir tous ensemble au Beth Midrash, à la synagogue, pour éviter les dangers du peuple. C'est pas se réunir sur la place de Moshava Germanite à Haïfa contre la colonisation.
D'accord? Alken, chers frères, et bien chers frères, Echai vereai, Al ta'aminu le'elu, ne croyez pas dans ceux chez Baïm Lasot Peroud, Ben Dvekut Israël. Ne croyez pas dans ceux qui, encore une fois, eh bien, veulent créer une scission au sein de l'attachement à Israël. Be'omram sheyev shar le'ached et kol chelkei Israël. En prétextant, eh bien, qu'il n'est pas possible de s'unir au sein du peuple juif. Nous sommes dans une génération post-sioniste. C'est fini, l'État d'Israël va mourir. On la connaît, ce genre d'ineptie absolument monumentale. Ah oui, rassure-toi. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Israël est un. Si Israël ne se comporte pas comme je veux, je m'en vais. T'en prie. D'accord? En réalité, parce que c'est un danger pour le judaïsme. C'est un danger. Sakana, là, il y a doute. Tu ne prononces pas une phrase en disant si vous m'obligez à l'armée, je vais aller m'installer en route l'arrêt. Vous voyez pourquoi je vous dis que ce n'est pas adressé à un camp en particulier? C'est pas shoot, ça va à l'encontre du peuple juif. Il aurait été Jeanne Régine qui fait la longtemps, qui échappait à son sein militaire. Ah non, c'est pas joli. Je ne suis pas au courant, mais c'est bien. Mais c'est Ah bien. oui, c'est ça. Il a encore manifesté. Oui, ouais, mais il le fait comme tout le monde. Alors, il n'est pas juif. Non, il est juif. Non. D'accord. Mais c'est un scandale. Au moment, il est cohérent, mais il était le parti. Et juste par contre, il n'aime pas se plaindre après. Il n'a pas demandé à l'État d'Israël de venir le sauver quand il va lui arriver un malheur que Dieu préserve en route l'arrêt. On ne peut pas profiter de ce que l'État d'Israël donne et ne pas, encore une fois, aussi participer. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. En tous les cas, on doit prôner cette unité. Même s'il pouvait y avoir un réel danger pour le peuple juif, quel qu'il soit, il est fondamental, il est choyé, il est aimé de la part d'Akadosh Baruch Hu, cette unité. Et donc, même s'il n'y avait pas de danger pour le peuple juif, ça deviendrait un danger parce qu'on vit malheureusement dans une idée séparatiste. D'accord? C'est comme il y avait un philosophe, bon, il n'est pas en Israël, bon, d'accord, qui avait dit qui avait cité le journal Haaretz, bon, journal, Zal, ça il est fini, il est mort, non? Pas encore? Non, malheureusement, mais tu vois. Il va bientôt mourir. Aval, le fait c'est qu'il avait cité en disant que pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé à Sifra Torah, parce que tous les soldats, depuis ce gouvernement messianique d'extrême droite fasciste, a gardé les colonies, donc il n'y a plus personne pour garder les pauvres kibbutznikim qui habitent dans le sud. Voilà. Ce genre de propos, par exemple, vous voyez, eh bien, il entretient l'unité du peuple juif, bien évidemment. D'accord? C'est clair? Donc c'est ça. Au BME, la sakana iklal, c'est pas un danger. Adraba, im yelem kiruv adaat mitzad hacharedim, gam ha'itkarvu elenu be'atayat libam letova. On fait un effort, tout le monde se rapproche. On fait preuve d'amour à l'égard, encore une fois, de nos frères, de quelque couleur, je veux dire, qu'ils soient. D'arbe posh'im ayou be'Israël, eh bien, ceux qui vivent dans un petit nuage en pensant que, eh bien, il y avait, on a toujours été des grandes sadikim pendant 2000 ans, c'est pas vrai. Il y avait déjà des mécréants, il y avait déjà plus proches, déjà plus loin. Mais en plus de cela, si tu montres d'abord et avant tout l'amour que tu as à l'égard de ton peuple, eh bien, on a vu dans notre histoire juive, biblique, talmudique, ce que vous voulez, eh bien, des gens qui étaient des mécréants hier sont devenus des grands maîtres aujourd'hui. L'un d'entre eux s'appelle quand même Rabbi Akiva, quand même. Des Arbe Poshim Ayou Israël, les Lakish, exactement. Évidemment, ok? C'était voleur. Et c'était la grande révolution de Rabbi Yochanan. Voilà, par exemple. פושעים היו בישראל והתקרבו לתלמידי חכמים ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים. Il y avait des gens qui étaient profondément ignorants, mécréants, qui avaient un comportement qui n'était pas forcément bien en cohérence, et pourtant, ils se sont rapprochés des talmidim chachamim et ils sont devenus des gens extraordinaires. D'accord. Chacun d'entre nous
chacun d'entre nous, chacun à son niveau, peut avoir un éloignement, mais encore une fois, on a trouvé la bonne personne au bon moment, c'est pas mieux de nous rapprocher. Donc en plus, il y a d'abord Ahavat Israël, et de cet Ahavat Israël, il y a un rapprochement, encore une fois, entre les Juifs. Et je pense que depuis 1 an et demi, c'est très ressenti. Je vois des discussions, je suis très heureux à chaque fois d'avoir le privilège de parler avec des soldats dans le train. Moi, comme les soldats, je kiffe les soldats. Et donc, rassurez-vous, ils ne sont pas en train de dormir, je ne suis pas en train de les embêter, machin et tout. Mais on se parle et j'entends des propos qui me réchauffent le cœur. J'ai vu tout à l'heure un juif, un soldat qui est dans le train aujourd'hui, il habite au kibbutz ici à Évron. Là, c'est à côté de Naharia. Et kibbutz Évron, c'est pas Chefetz Chaim, c'est pas le kibbutz le plus. Il me dit, il y a quelqu'un qui vient lire la Megillah Esther. D'abord, il me dit que le moral des soldats, c'est qu'on a envie de rentrer dedans, que c'est clair, il n'y a pas de controverse d'aucune manière que ce soit, et Baruch Hashem. Et il me dit, on commence à voir, il y a quelqu'un qui va lire la Megillah à Évron, dans le kibbutz. Vous n'imaginez pas le nombre de mikvaot, de synagogues aujourd'hui qui sont présents dans des kibbutzim. Qui aurait pensé ça il y a encore 50 ans, il y aurait encore 100 ans? Donc il se passe quelque chose. J'ai entendu dire que qui dirige le mouvement des Kibbutzim, il a dit que pour la première année, il y a eu, ils ont fait le challenge des Kibbutzim ensemble, les Kibbutzim chiloniques et religieux. Et il a dit que c'est très très bien. C'est la première fois. Ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Oh, non. Et comme j'aime citer son nom à... Non, parce qu'il y a une assemblée générale une fois par an, les Kibbutzim, c'est la première fois qu'ils se réunissent. Mais c'est ce que j'aime souvent rappeler avec beaucoup d'admiration cette femme, Naomi Shemer, qui était vraiment le kibbutz, quoi. Et il faut voir comment est-ce qu'elle parle, et voir comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce que malheureusement elle a été maltraitée parce qu'elle a pris des idées, des tournures qu'elle a en sens du Rav Yehuda. Donc évidemment. De sages pour raconter au Shabbat, il avait une bouteille de raisin qui ne suffisait pas. Au Shabbat pour un an. Ah, mais c'est incroyable. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention entre ce qu'on entend d'un juif et ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de lui. Beaucoup de juifs qui étaient otages, entre parenthèses, qui ont raffermi leur identité juive dans ce drame dans lequel ils étaient. Ce qui est tout à leur honneur, et en fait, le cas inverse n'aurait pas été méprisable non plus. Mais quelque chose comme ça qui est quand même assez ça. C'est pour ça que je persiste et signe que cette unité d'être ensemble, le peuple juif, il y a une valeur. Il y a une valeur colossale. Et justement, et Purim consolide cela. D'accord? Dans tous les niveaux, vous avez Mishloach Manot, toute la valeur de Mishloach Manot, c'est d'apporter à des gens, surtout si vous êtes en colère avec quelqu'un, c'est de lui apporter. L'idée de Kol Apochet Yad, pour donner de l'argent aux pauvres, pour qu'ils puissent faire son repas, Kol Apochet Yad, il y a un sens, on avait déjà traité de ça ensemble, il y a un sens obvi, vers le pauvre qui n'a pas beaucoup d'argent, mais aussi le sens spirituel. Il n'a pas étudié, donne-lui. Il y a une sorte de jour de Purim vraiment de et ça s'est fait, ce qui est intéressant, c'est que vous reverrez dans la Megillah, ça s'est fait naturellement à la base. Ça a été fixé après en mitzvah. Mais ça a d'abord été une réaction naturelle et immédiate du peuple juif, n'est-ce pas? Entre parenthèses, quand Nasrallah, Marchemo et Sinoir, ils sont morts, il n'y a pas des juifs qui ont été demandés, est-ce qu'on peut distribuer des bonbons dans la rue ou non? Ça a été fait naturellement. Parce que justement, il y a quelque chose de profondément inscrit au sein du peuple juif. Et entre parenthèses, sachez-le, c'est une mitzvah. Vous avez distribué des bonbons au peuple juif quand il y a Nasrallah qui est mort, il marchait mort, c'est une mitzvah. Oui, c'est pas shoot. C'est une mitzvah, c'est pas shoot. Non, ça c'est clair. Mais le fait d'aller distribuer des bonbons, ça montre que nous sommes raffermis dans cette confiance dans la justesse du propos. D'accord? Et ça, c'est essentiel. Il y a d'autres sur la plage, les gens qui étaient à la plage, la ville, ils adorent. Nous, on va revenir. C'est là? Donc, Adkan pour Babanim.